Yo, que ce soit un groupe Facebook, un groupe WhatsApp ou un groupe d'amis, une communauté peut se manifester sous plusieurs formes et peut vous générer énormément de trafic. Il y a même des métiers qui se sont créés autour, community manager, community developer. Comment créer une communauté? Sans plus tarder, voici les 6 conseils pour vous aider à créer votre communauté. Si je veux créer une communauté de développeurs et que je vous dis qu'il ne faut pas factoriser le code, qu'il faut favoriser les copier-coller et surtout ne pas créer de fonctions, je vais perdre en crédibilité. Il faut que vous maîtrisez votre sujet. Les gens vont vous poser des questions. Il faut pouvoir leur répondre et au moins leur comprendre. Et je dirais même, faites de la veille. Suivez l'actualité pour pouvoir relancer le débat. Par exemple pour le foot, si vous voulez créer un groupe sur le PSG, est-ce que Neymar va partir? Par contre, si vous savez même pas qui il est, alors là... Le manifeste, c'est un peu comme les 10 commandements de votre communauté. Elle décrit par écrit votre vision et votre direction. Il faut que votre communauté sache où elle va. On a toujours envie de soutenir le mec qui vient d'un quartier difficile et qui s'est battu pour vivre, ou encore ce voisin qui joue aux jeux vidéo à côté de chez vous. En fait, on veut soutenir celui qui raconte son histoire, tout simplement parce qu'on a envie de savoir d'où est-ce qu'elle vient. Et vous aussi, n'hésitez pas à raconter votre vie, vos origines. Et pour tous ceux qui vous suivent depuis le début, n'hésitez pas à remémorer les moments difficiles que vous avez passés avec eux. Ça va renforcer vos liens et n'oubliez pas de toujours les remercier. Ils font partie de votre histoire et c'est grâce à eux que votre communauté va s'étendre. Les gens ont besoin de se rencontrer et de communiquer entre eux. Organisez régulièrement des événements. Par exemple, avec mes collègues, chaque vendredi on va manger au resto Jap. Ça renforce notre groupe. Mais ça peut aussi être juste un bar. Il faut que ça devienne une habitude. Si chaque semaine vous publiez un article sur votre blog, c'est comme si c'était un événement. Votre communauté sait qu'il se passera quelque chose à ce moment précis et elle viendra juste pour discuter avec les autres. Les gens ont besoin de sentir leur appartenance à un groupe et de l'affirmer. Donnez-leur les moyens de le montrer haut et fort. Offrez-leur des sacs, des maillots de foot ou même des autocollants avec votre marque dessus pour qu'ils puissent les coller partout. Et même si vous n'avez pas les moyens de leur offrir quelque chose de physique, ça peut se manifester sous une autre forme. Par exemple, vous pouvez avoir votre propre cri de guerre. Je pense notamment aux All Blacks avec leur AK ou les Tortues Ninja avec le Kawabunga ou encore le DAB. Regardez le nombre de problèmes que peut provoquer un PSG Marseille au foot. Les deux communautés sont prêts à se taper dessus. Et pourtant, ils sont passionnés de foot. Il n'y a rien de plus efficace que d'avoir un ennemi commun pour réunir tout le monde. Mais faites très attention à cette technique. Ça peut vraiment partir en vrille, alors c'est une technique que je vous déconseille fortement. Mais qu'est-ce qu'une communauté au final? C'est juste des personnes qui se réunissent pour une passion commune. Et si vous voulez en créer une, n'écoutez pas forcément mes conseils. Laissez-vous guider par votre passion. À la semaine prochaine.